Donc, ceci est une liaison pivot d'axe A, Y. A étant un point de l'axe de ce cylindre. Donc, liaison pivot d'axe A, Y. Donc, on remarque une rotation autour de Y. De ce fait, je vais mettre une composante de rotation autour de l'axe Y. Et si la liaison est sans frottement, il n'y a pas de moment transmis entre les deux solides autour de l'axe AY. De ce fait, je mets un 0 suivant le moment en A suivant Y. Donc vous devriez remarquer qu'il n'y a pas de translation suivant X. De ce fait, je vais mettre un 0 suivant la composante de vitesse suivant l'axe X. Par contre, j'ai une force transmise entre les deux solides suivant l'axe X. De ce fait, je vais mettre une composante de force entre les deux solides suivant l'axe X. De la même manière, je n'ai pas de mouvement de translation suivant l'axe Y. Pourquoi? Parce que je suis embuté à ce niveau-là et que c'est une liaison pivot, pas autre chose qu'une liaison pivot. Donc, de ce fait, si je n'ai pas de translation autour de l'axe Y, je mets un 0 de composante de vitesse suivant l'axe Y. Et de ce fait, j'ai une force transmise entre les deux solides suivant l'axe Y au niveau de cette surface-là, vu qu'il y a contact entre les deux solides au niveau de cette surface-là. Il y a toujours contact. Donc, si j'ai une composante de force sur la direction Y, je mets Y dans le torseur d'effort de 0 sur 1, comme composante de force suivant l'axe Y. Même principe, je vais avoir une force suivant la direction Z. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de translation suivant la direction Z. Donc si je n'ai pas de translation sur la direction Z, je mets un 0 pour la composante de vitesse suivant la direction Z. Et je mets donc une composante de force suivant la direction Z. En ce qui concerne maintenant les deux cases restantes dans chacun des torseurs, je n'ai pas de rotation possible autour de l'axe X. Parce que si je fais ça, la liaison est rompue. Donc, il n'y a pas de rotation possible autour de l'axe X. De ce fait, je vais mettre un 0 dans la composante de vitesse de rotation autour de l'axe X. Par contre, j'ai un moment en A encaissé entre les deux solides autour de l'axe AX. Donc, je vais mettre une composante de moment autour de l'axe AX. Et de la même manière, je n'ai pas de rotation possible suivant l'axe Z entre les deux solides. Donc, je vais mettre un 0 de composante de vitesse de rotation autour de l'axe Z. Et j'ai donc un moment encaissé entre les deux solides autour de l'axe AZ. Donc de ce fait, je mets une composante de moment autour de l'axe AZ. Torseur cinématique, caractérisant le mouvement de 1 par rapport à 0. Et voici le torseur d'effort entre 0 et 1.